Bonjour et bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je me présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien peaufiner ou commencer une bonne utilisation de notre logiciel AutoCAD. En tant qu'utilisatrice depuis plus de 15 ans, j'ai développé des trucs et astuces que je suis très heureuse de vous partager par le véhicule de ma chaîne YouTube. Évidemment, ces trucs et astuces sont plus pour les gens qui sont déjà utilisateurs du logiciel. Évidemment, vous allez y trouver des façons de mieux peaufiner votre méthode de travail. Tout d'abord, je vous invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadesser.com. Vous y trouverez un peu d'informations comme mon parcours professionnel, quelques projets que j'ai faits, etc. Ensuite, si vous avez des commentaires, des suggestions, des questionnements, vous pouvez également m'écrire au stéphanieracine.cadesser@gmail.com. Vous avez toute l'information ici derrière moi pendant que je vais vous présenter la capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment créer de nouveaux types de lignes. Donc, sans avoir à modifier le fichier .lin de programmation de base du logiciel. Donc, moi, je vais vous montrer comment vous créez un nouveau .lin, donc .lin.lin. C'est un peu le fichier Autolist pour les types de lignes de base du logiciel. Donc, je vais partager mon écran sans plus tarder. Vous avez ici un fichier que je vous ai fait, c'est simplement une implantation que je suis allée chercher. Donc, moi, j'ai créé déjà le type de ligne clôture parce que les types de lignes de base, moi, personnellement, je ne les aime pas. Donc, je voulais m'en créer une nouvelle. Ensuite, je veux aussi également créer une ligne électrique pour positionner et me connecter directement à ma maison à partir du poteau de la ville. Évidemment, encore une fois, dans les lignes qui sont de base avec AutoCAD, ils ne sont pas nécessairement représentatifs ou ne représentent pas vraiment ce que vous voulez montrer sur vos plans. Donc, comment créer le type de ligne? On commence tout d'abord par dessiner ce qu'on veut comme pattern un peu. Donc, moi, j'ai fait pour la ligne clôture, j'ai fait une ligne, un D-text et non pas un M-text parce que ça ne donnera pas le même résultat qui représente un X avec une autre ligne. Donc, ça, c'est le pattern que je souhaite avoir dans mon tracé et que j'ai reproduit ici dans le type de ligne clôture. Donc là, vu que je veux maintenant créer le type de ligne pour électrique, je me fais une ligne, un D-text qui représente EL pour électrique et une autre ligne qui centre environ entre les deux lignes le EL, le fameux texte que je veux représenter. Comment y parvenir? Vous allez dans Express ici, dans Tools, Make a Line Type. Ici, automatiquement, il vous ouvre une nouvelle fenêtre et la fenêtre vous indique où mettre votre nouveau .lin. Vous le voyez ici, c'est l'extension pour le fichier de programmation des types de lignes. Donc, vous vous en allez là où vous le souhaitez, où votre template est situé, vous le nommez de la façon dont vous le souhaitez. Ici, moi, je fais un save. Là, il me dit, est-ce que vous voulez le remplacer? Oui. Ça n'effacera pas le type de ligne de clôture que j'ai déjà créé. Ça va juste en rajouter. Donc, vous dites oui ici. Et là, automatiquement, il me pose une première question. Il dit, dis-moi le nom de ton nouveau type de ligne. Donc, moi, je vais l'appeler électrique. Enter. Il te demande une description. Donc, ligne réseau électrique. Enter. Là, il me dit, spécifie le point de départ de ta ligne. Donc, on s'entend que mon point de départ est juste ici. Ensuite, il me dit, spécifie le point de fin. Évidemment, le point de fin est le nouveau début de la répétition du pattern. Donc, c'est le même principe qu'un array, la commande array, qu'on pourra peut-être en discuter dans une nouvelle capsule. Donc, moi, le point de fin de ma ligne et de mon nouveau début serait ici. Si j'avais pointé le point de ligne ici, ça m'aurait fait une petite ligne, mon AL, ça aurait recréé la petite ligne et une nouvelle petite ligne avec mon L. Donc, ça aurait mis une distance plus grande entre mes deux textes. C'est pas ça que je veux. Donc, là-dessus, je dis OK et je sélectionne l'entité complète. Je fais Enter là-dessus. Automatiquement, quand on va dans Line Type, donc L-I-N-E-T-Y-P-E, vous allez avoir automatiquement ma ligne que j'ai créée. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez venir dans Load ici,
Ça, c'est celui qui est de base dans la programmation AutoCAD, qu'on ne veut pas nécessairement changer. Donc, on va aller chercher un nouveau fichier qui, moi, vous allez le chercher dans l'emplacement où vous l'avez mis initialement. Vous allez chercher le fichier Open, puis là, vous allez les avoir les deux. Donc, ça se peut qu'il s'en rajoute, ça se peut qu'il y en ait qui a disparu. Tu sais. Ça, quand vous allez ouvrir chacun de vos dessins, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réinstaurer toujours dans un nouveau dessin. Donc, vous le sélectionnez. Dans mon cas ici, moi, je l'ai déjà. Évidemment, j'ai déjà créé un layer, ligne électrique, mais j'avais juste pas le type de ligne. Fait qu'à ce moment-là, je m'en vais dans mes layers et je lui mentionne, moi, je veux que ce soit un électrique. Je veux que ce soit ce type de ligne-là qui soit toujours dans ce type de layer-là. Et automatiquement, il est géré et modifié. Ça réagit exactement comme n'importe quel type de ligne. Vous pouvez changer le scale si vous voulez qu'il soit représenté plus gros, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé et que vous appréciez pouvoir maintenant modifier et créer vos propres types de lignes. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine.